un des détenus qui avait fait des avances à 2 autres détenus, qui s'est fait trancher la gorge. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, on m'a dit voilà, c'est un PD. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Je m'appelle Fabien Azoulay, j'ai vécu l'enfer dans les prisons turques pendant 4 ans, mais je m'en suis sorti et je vais tout vous raconter. Je suis arrivé à Istanbul le 25 septembre 2017. J'allais rester à Istanbul pour 2 mois pour faire des implants capillaires et j'ai donc été arrêté à mon hôtel après avoir commandé sur internet du GBL. C'est un nettoyant industriel pour jantes de voiture qui est détourné en tant que narcotique. C'est un euphorisant sexuel qui s'utilise beaucoup dans le cadre de chemsex, qui est encore un fléau à l'heure actuelle. Je ne le recommande à personne pour plein de raisons. Ce qui est intéressant, c'est que le site web duquel j'avais commandé ce produit interdisait la vente vers 5 pays. Mais la Turquie ne faisait pas partie des pays vers lesquels la vente est interdite. Donc moi j'ai commandé en toute bonne foi, enfin en tout cas en confiance. J'ai commandé avec ma carte de crédit, avec mes coordonnées personnelles. Enfin j'ai montré aux juges ma bonne foi et ils n'ont rien voulu entendre. Je pense que cet argument n'a jamais trouvé écho parce que la première question que les policiers m'ont posée quand ils m'ont arrêté, c'était de savoir si j'étais gay. Et moi, tout naïvement, je leur ai dit oui. Et je pense qu'ils savaient que cette substance était très consommée dans le milieu gay. Et ça a été en fait un peu une excuse pour me donner une peine de prison aussi longue que ça. Alors au début, on se disait c'est une question de quelques jours. D'ailleurs, le premier avocat qui est venu me voir en prison m'a dit vous n'allez pas rester des mois, vous n'allez pas rester des semaines. Et puis ça a traîné. Et au final, on m'a donné 20 ans de prison qui ont été ramenés à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. C'était comme si le ciel me tombait sur la tête. D'autant plus que quelques mois après mon arrestation, il y a un citoyen turc qui a commandé la même quantité sur le même site web que moi et il a été libéré en première instance. Il était hétéro, il était turc et il était allemand. Alors oui, j'ai complètement gardé mon homosexualité des détenus de la prison parce que il y a un des détenus qui avait fait des avances à 2 autres détenus. Il s'est fait trancher la gorge, pas sous mon nez, mais j'ai entendu les cris, j'ai vu le sang partout dans le couloir et en fait quand j'ai demandé ce qui s'était passé, on m'a dit voilà c'est un PD. Je me suis créé un personnage fictif pendant ces 4 ans. Je savais que je devais survivre. Donc j'ai essayé d'analyser la personnalité de chacun. Je les achetais un petit peu en faisant de la cantine. Je suis persuadé que si je n'avais pas eu les moyens de cantiner, je ne serais pas aujourd'hui présent pour raconter mon histoire. J'étais vraiment généreux avec tout le monde. Et puis il y avait ce gamin de 21 ans qui était en prison depuis 6 ans. Et semaine après semaine, il commence à me demander de plus en plus d'argent, enfin d'articles à cantiner, jusqu'à atteindre ma limite. Et je lui dis mais je peux pas. Et en fait, il commence à me menacer physiquement. Il avait une lame de rasoir dans les phalanges et il m'a dit si jamais tu refuses, pendant la nuit, je vais te tracer 2 X sur les joues. Et coup du sort ou destin ou la main de Dieu, le jour de la livraison de la cantine, j'ai été déplacé de prison en fait. Ta religion, ta foi, ta culture, ils la connaissent. Tu es gay, bon, ils le savent pas, mais tu es juif aussi. Oui. Ça, ils le savent. C'était en novembre 2019. Ce prisonnier ouzbek qui venait d'intégrer la cellule, il m'a agressé physiquement un matin juste après l'appel en m'ébouillantant le visage. Il m'a dit « Allah Akbar ». C'est pour ça que je pense que c'était clairement par rapport à ma religion. Il y a toujours des extrémistes. Donc le fait qu'il n'y en ait eu qu'un et qu'il m'ait juste ébouillanté avec de l'eau et pas de l'huile ou de l'acide, ou ça aurait pu être
bien pire, je me dis que je m'en suis pas si mal sorti. Il me reste quelques séquelles sous le bras, sous l'aisselle. Parce que en fait, quand il m'a envoyé la bouilloire d'eau chaude, j'avais mon t-shirt et en fait, la peau a commencé à cuire. Alors après mon agression, j'ai été transféré à l'hôpital des Grands Brûlés à Istanbul, où j'ai rencontré un médecin, une femme médecin, qui m'a vraiment pris sous son aile. Et en fait, elle engueulait les gardiens pour qu'ils me détachent, pour qu'ils m'enlèvent les menottes. Et c'était la première fois depuis 2 ans maintenant que je voyais un peu d'humanité dans une personne. Ça m'a fait énormément de bien. Et on se raccroche à des petites choses comme ça quand on est en prison. Alors mon frère est venu me voir depuis la première semaine de mon incarcération et il m'a jamais quitté et il m'a promis qu'il me sortirait. Et il m'a dit je comprends pas bien le système turc pour l'instant, mais ne t'en fais pas, je te promets, je te jure, je vais te sortir. Et il a réalisé sa promesse. On a réussi, oui, à faire flancher le système pour 2 raisons. Il y a eu une médiatisation qui s'est passée en avril 2021 et ce cas de jurisprudence qui a été trouvé juste après, au final, en août 2021, j'ai été transféré en France. J'ai fait 2 mois diplomatiquement pour dire oui, c'est juste un transfert, mais pas une libération. Comment ça va aujourd'hui ? Beaucoup mieux. La reconstruction a été et est compliquée. On ne sort pas de 4 ans de prison, 4 ans d'enfermement indemne, mais je fais de la méditation, j'essaie de me relaxer. Quand j'ai des pensées noires, j'essaie de les chasser. Et je ne prends plus ma liberté pour un acquis, mais comme un privilège. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!